La présidente, monsieur le vice-ministre, monsieur le président de l'université, mesdames et messieurs, je suis malheureusement obligé de ne passer que très vite dans ce séminaire, mais je vous remercie de votre invitation et je tenais à venir vous saluer et marquer l'importance de cette thématique du développement vert. Nous fêtons, on l'a dit, deux anniversaires importants dans nos relations bilatérales. Nous savons que les relations économiques sont un des cœurs des relations entre deux pays. Les relations économiques créent des richesses, créent des échanges de services, de biens, et créent surtout des échanges humains, de belles aventures collectives, des projets communs. Nos relations sont dynamiques, je passe rapidement dessus, mais vous savez que beaucoup de grandes entreprises françaises sont présentes au Vietnam, beaucoup de petites et moyennes entreprises sont ici, parfois depuis longtemps. De plus en plus d'entreprises vietnamiennes s'intéressent à la France. Il y a deux grandes entreprises qui sont déjà en France, FPT et VinFast, et nous sommes, pour notre part, Français, très heureux d'avoir pu et de continuer à agir dans le domaine des infrastructures. Je pense aux métros, aux aéroports, aux autoroutes, à l'assainissement des eaux, ou dans les grands secteurs des services publics, santé, éducation, modernisation de l'administration, en essayant à chaque fois d'être le plus vert possible, le plus durable possible. Ça fait plusieurs années qu'on est déjà sur ces priorités, sur ces axes, et je crois que nous, État, nos opérateurs, Business France, Agence Française de Développement, et nos entreprises ont déjà pris ce tournant, sans parler de nos chercheurs et de nos universitaires, bien sûr. Alors, le vert, le durable, ce sont des objectifs communs. On a beaucoup parlé des COP successives. Le Vietnam a marqué la COP 26 à Glasgow par ses engagements ambitieux. Depuis, nous avons travaillé ensemble et je remercie infiniment le vice-ministre du Monreux pour l'écoute et la disponibilité de son ministère qui ont été les héros de ce travail en commun que nous avons beaucoup sollicité pour préparer le JETP, le partenariat de transition énergétique juste, qui a pu être signé en décembre dernier à Bruxelles. Donc en décembre, nous avons signé, quand je dis nous, c'est le G7 plus Norvège et Danemark ont signé un JETP avec des engagements très ambitieux. Et nous nous sommes bien sûr mis immédiatement aux côtés du Vietnam pour mettre en œuvre ces engagements et pour atteindre un développement vert et durable. Alors, la communauté internationale apporte des financements importants. Pour ce qui nous concerne, nous Français, le principal opérateur, c'est l'Agence Française de Développement, avec son partenariat avec Électricité de France, EDF, et Électricité du Vietnam, EVN. Et c'est à travers ce partenariat à trois que se développeront les énergies renouvelables, la modernisation du réseau électrique vietnamien, en association bien sûr avec le secteur privé. Et je salue les entreprises qui se sont engagées dans ce domaine. Il y en a plusieurs qui sont déjà dans ce secteur, qu'il s'agisse d'énergie solaire, qu'il s'agisse d'hydrogène vert ou d'autres secteurs très prometteurs. Voilà, j'aimerais terminer, puisque nous sommes dans une université et nous sommes avec beaucoup de professeurs, d'étudiants et d'experts, pour dire qu'évidemment, tout ça se fait derrière, si je puis dire, la réflexion des intellectuels, des chercheurs, des universitaires qui théorisent tout cela, qui inventent des brevets, qui inventent des nouvelles technologies, qui débattent, comme ça va se faire aujourd'hui. Je crois profondément que la recherche, les travaux universitaires peuvent et continueront à être précurseurs dans ce domaine de l'énergie, du développement vert et du développement durable. Je vous souhaite à tous un excellent séminaire et malheureusement, je suis obligé de partir. Merci à tous.